Vincent, voilà quasiment un an que Vitinha est arrivé du côté de l'Olympique de Marseille, mais son aventure pourrait se terminer. Les récentes rumeurs l'envoient potentiellement du côté du Génois. D'ailleurs, Pablo Longoria l'a confirmé ce lundi. Un prêt avec option d'achat est à l'étude. On sait qu'il y a d'autres clubs intéressés et que d'ici à jeudi soir, il peut y avoir d'autres mouvements. On avait quand même envie de se poser cette question, Vincent. Ça fait un an, son mariage avec l'OM n'a pas pris. Il n'est qu'à 6 buts en 43 matchs jusqu'à présent. Est-ce que l'OM doit tout faire pour s'en débarrasser, surtout après l'état dans lequel on l'a laissé samedi soir et cet énorme raté face à Monaco dans le temps additionnel qui a dû lui mettre un coup au moral terrible? Oui, c'est ça, ce raté-là était symbolique. Pour moi, oui, le Marseille a attendu un an en fait, et aujourd'hui, je pense que la confiance est rompue à l'image de cette occasion manquée contre Monaco. Sur les 6 premiers mois de l'année, on pouvait parler de phase d'adaptation. Sur les 6 premiers mois de cette saison-là, il y a 27 matchs, 4 buts, c'est pas suffisant. Voilà, moi je comprends tout à fait que l'OM souhaite s'en séparer maintenant, essaie de tourner la page, essaie de peut-être plus promouvoir les autres attaquants qui sont au club, notamment la dernière recrue, Faris Moumania. Voilà, pour Vitinha, le fait que Longoria refuse la possibilité d'un prêt sec sans option d'achat, ça veut quand même dire que Marseille est prêt à tourner cette page-là, et s'ils ont une offre intéressante d'ici la fin du mercato d'hiver, autant la saisir et passer à autre chose, oui. Il y a une certitude, c'est que de toute façon, Longoria, dans le dossier Vitinha, n'aura jamais son retour sur investissement. C'est ça. Ils l'ont acheté 32 millions d'euros. Aujourd'hui, sa valeur, elle varie entre 10 et 20 millions d'euros si on est généreux. Et ça acte aussi, malgré tout, que le système Longoria n'est pas du tout infaillible, et à l'inverse, qu'il peut entraîner de vraies pertes sèches, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur ce cas-là. Oui, c'est exactement ça. Le Vitinha, c'était une erreur peut-être. On va pas parler d'accident industriel, mais c'était quand même un des plus gros transferts de l'histoire de Marseille, donc ça y ressemble quand même sérieusement. Après, évidemment, entre la confiance actuelle du joueur, les recrues qui sont là, il y a de plus en plus de monde en attaque, c'est peu probable qu'ils prennent de la valeur d'ici l'été prochain. Donc peut-être que la meilleure solution, en effet, de le vendre dès maintenant. Il n'y aura pas de retour sur investissement, mais c'est peut-être le meilleur moyen de limiter la casse. Voilà, exactement. Donc voilà, l'hypothèse de le vendre cet hiver, je pense que Marseille a peut-être plutôt intérêt à la saisir qu'attendre l'été prochain. Et maintenant, évidemment, on sait qu'un attaquant peut remarquer des buts, il suffit d'un déclic des fois, et ça vient comme du ketchup, comme disait Cristiano Ronaldo. Sur ce qu'on voit contre Monaco, c'est compliqué d'envisager ça pour Vitinha à Marseille. Ouais.